bonsoir et bienvenue dans FX Histoire. Ça, c'était moi qui me suis gratté la gorge en backstage et qui avait oublié les effets. Du coup, quand j'ai remis le son, mais je l'ai fait pile au bon moment. Et ça, c'est beau. Ce soir, donc, braves gens, je vais vous lire Paranoia, une nouvelle de Shirley Jackson, traduite par Fabienne Duvigneau. Monsieur Halloran Beresford, en proie à une agréable fatigue, après une bonne journée de 8 heures au bureau, encore correctement rasé, le pli de son pantalon toujours bien marqué, et très content de lui, parce qu'il n'avait pas oublié, sorti de la confiserie avec une grosse boîte sous le bras, et parti d'un pas alerte vers le carrefour. Dans chaque rue de New York, il y avait 20 petits costumes gris, de la taille de celui de Monsieur Beresford. 50 hommes, encore correctement rasés, le pli du pantalon toujours bien marqué après une journée dans un bureau climatisé. 100 individus très contents d'eux, parce qu'ils n'avaient pas oublié l'anniversaire de leur femme. Monsieur Beresford, qui offrait des chocolats à la sienne, décida qu'il l'emmènerait dîner dehors, et essaierait de se procurer des billets de dernière minute pour aller voir une pièce de théâtre. La journée avait été exceptionnelle dans l'ensemble, et M. Beresford fredonnait tout en marchant. Au carrefour, il se demanda s'il serait plus rapide de prendre l'autobus ou de héler un taxi parmi la foule agglutinée au bord de la chaussée. Le trajet était long jusqu'à chez lui, et M. Beresford appréciait d'ordinaire la demi-heure paisible qu'il passait, parfois absorbé dans la lecture de son journal, à l'étage supérieur d'un autobus descendant la 5e avenue. Il avait une sainte horreur du métro, et n'aimait guère se prêter en public à l'exercice violent consistant à arrêter un taxi. Mais ce soir, il avait attendu longtemps dans la queue à la confiserie pour acheter les chocolats préférés de sa femme. Et s'il voulait arriver à la maison avant l'heure du dîner, il valait mieux qu'il se dépêche. Monsieur Beresford fit quelques pas sur la chaussée, agita la main en criant « Taxi !» d'une voix de fausset qui le désespéra, puis battit en retraite, décontenancé par le chauffeur qui ne réagissait pas à son appel. Un homme coiffé d'un chapeau clair s'était planté devant M. Beresford sur le trottoir. Et, l'espace d'une minute, au milieu des passants, il regarda M. Beresford
et M. Beresford le regarda comme font parfois les gens sans vraiment s'attacher à ce qu'ils voient. Ce que voyait M. Beresford, c'était une figure mince sous le chapeau clair, une petite moustache, le col d'un manteau relevé. Drôle de bonhomme, pensa M. Beresford en touchant délicatement sa propre lèvre, rasée de près. Peut-être l'homme jugea-t-il offensant le geste presque inconscient de M. Beresford. Il fronça les sourcils, détailla M. Beresford de la tête aux pieds et se détourna. Sale individu, pensa M. Beresford. L'autobus de la 5e avenue que prenait d'ordinaire M. Beresford approchait. Et M. Beresford, soulagé de ne pas avoir à héler de nouveau un taxi, s'avança vers l'arrêt. Il avait posé la main sur la rambarde à l'intérieur de la porte de l'autobus quand il fut bousculé sans ménagement et doublé par le sale individu au chapeau clair. Marmonnant dans sa barbe, M. Beresford voulut monter à son tour, mais la porte de l'autobus bondé se referma. Alors que le véhicule démarrait, M. Beresford aperçut l'homme au chapeau clair, qui lui souriait méchamment de l'autre côté. Quel malpropre, se dit M. Beresford, mécontent, encarant les épaules dans son manteau. Toujours agacé, il se précipita sur la chaussée, leva de nouveau la main à l'attention d'un taxi, sans crier cette fois, par peur de sa voix, et faillit être renversé par une camionnette de livraison. Au moment où M. Beresford regagnait le trottoir, le chauffeur de la camionnette se pencha et lui lança une apostrophe qu'il ne comprit pas. Et lorsque M. Beresford remarqua que les gens riaient autour de lui, il résolut de partir à pied. 200 mètres plus loin, il parviendrait à un autre arrêt d'autobus, un autre carrefour où l'on pouvait facilement trouver un taxi et une station de métro. Bien qu'il détestât le métro, il serait peut-être obligé de le prendre afin d'arriver chez lui à une heure décente. Sa boîte de chocolat sous le bras, son costume gris toujours tiré à 4 épingles malgré sa récente mésaventure. M. Beresford décida de ravaler son irritation et de se rappeler que c'était l'anniversaire de sa femme. Il se remit à fredonner. Tout en marchant, il observait les passants et se réjouissait d'être un homme qui a réussi à surmonter son irritation. Cette fille en souliers à très hauts talons, avec son air maussade, n'était sûrement pas capable de se hisser au-dessus des petits tracas de la vie. Peut-être même avait-elle l'air maussade à cause de ses souliers. Cette vieille dame et cet homme tournés vers les vitrines se querellaient. Ce drôle de bonhomme au chapeau clair remontait l'avenue en fendant la foule comme s'il en voulait à quelqu'un. Ce drôle de bonhomme au chapeau clair.
pivotant sur lui-même. M. Beresford regarda l'homme au chapeau clair faire demi-tour et redescendre l'avenue, 3 mètres derrière lui. Ça alors. M. Beresford accéléra le pas. Peut-être s'était-il trompé d'autobus. Mais alors, pourquoi avait-il remonté l'avenue au lieu d'attraper un autre autobus ? Haussant les épaules, M. Beresford croisa 2 filles qui se donnaient le bras et parlaient toutes les 2 à la fois. À mi-chemin du carrefour, M. Beresford prit conscience avec une sorte d'effroi que l'homme au chapeau clair cheminait maintenant à sa hauteur. M. Beresford tourna la tête de l'autre côté et ralentit l'allure. L'individu ralentit aussi, sans regarder M. Beresford. Sottise, pensa M. Beresford en refusant de s'interroger davantage. Il cala fermement sa boîte de chocolat sous son bras, bifurqua à travers la foule qui venait en sens inverse et entra dans un magasin. Une boutique de souvenirs, découvrit-il en franchissant la porte. Il y avait quelques personnes à l'intérieur, une femme et une fillette, un marin. Et M. Beresford s'avança jusqu'au fond, où il s'absorba dans l'examen d'un étui à cigarette très sophistiqué, sur lequel était écrit « Souvenir de New York City » au-dessus d'une image du Trilon et du Périsphère. « N'est-ce pas trop mignon ?» dit la mère à la fillette. Elles rirent aux larmes toutes les 2 devant une boîte à allumettes en forme de toilette. On rangeait les allumettes dans la cuvette, et sur l'abattant, M. Beresford vit le Trilon et le Périsphère au-dessus de « Souvenirs de New York City ». L'homme au chapeau clair entra dans la boutique. Tournant le dos, M. Beresford saisit plusieurs objets successivement sur les étagères. Il aurait aimé en dénicher un qui ne portât pas l'inscription « Souvenir de New York City », et en même temps il se demandait ce que cherchait l'homme au chapeau clair. Qui il cherchait, plutôt, fut la question qui s'imposa immédiatement à son esprit. S'il nourrissait une quelconque intention à l'endroit de M. Beresford, celle-ci était sûrement malveillante. Sinon pourquoi ne l'aurait-il pas déjà déclaré ? M. Beresford songea un bref instant à l'aborder et à exiger des explications. Aussitôt après, comme toujours dans une situation équivoque, il se remémora qu'il était lui-même de petite taille et naturellement enclin à la prudence. Mieux valait éviter cet individu, décida M. Beresford. Il se dirigea donc vers la porte de la boutique, fermement résolu à dépasser l'homme au chapeau clair, à ressortir et à attraper son autobus. Il n'était pas encore parvenu à la hauteur de l'homme au chapeau clair
quand le vendeur s'approcha de lui en souriant. Aimablement, il demanda avec véhémence. « Vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, monsieur ?»« Pas ce soir, merci. » Monsieur Beresford esquissa un pas sur la gauche afin d'éviter le vendeur. Mais le vendeur fit aussi un pas de côté pour se placer devant lui. « Il y a de très jolis articles que vous n'avez pas vus. »« Non, merci. » répondit monsieur Beresford de sa voix la plus grave. « Si, regardez !» Pareille insistance était inhabituelle, même chez ce genre de vendeur. Monsieur Beresford remarqua alors que l'homme au chapeau clair s'avançait aussi vers lui. Par-dessus les épaules des deux hommes, il vit qu'il n'y avait plus personne dans la boutique. La rue paraissait très lointaine. Les passants semblaient de plus en plus petits. « Doucement, » dit l'homme au chapeau clair au vendeur. Les deux hommes avancèrent encore, lentement, et M. Beresford s'aperçut qu'il était obligé de reculer devant eux. « Mais enfin !» lâcha M. Beresford avec l'inefficacité caractéristique d'un homme acculé. Il serrait toujours sa boîte de chocolat sous son bras. « Mais enfin !» répéta-t-il en sentant son dos s'écraser contre le mur. « Prêt » dit l'homme au chapeau clair. Les deux hommes se préparèrent à bondir. Monsieur Beresford poussa un cri affolé, se faufila entre eux et courut vers la porte. Il entendit un bruit qui lui évoquait un grognement et des pieds s'élançant à sa poursuite. « Je serai en sécurité dans la rue », pensa monsieur Beresford au moment où il franchissait la porte. « Tant qu'il y a du monde, ils ne peuvent rien me faire. » Il descendit l'avenue en se logeant entre une femme corpulente chargée de multiples paquets et un garçon et une fille qui marchaient épaule contre épaule. Et lorsqu'il se retourna, il vit le vendeur qui le cherchait des yeux sur le seuil de la boutique. L'homme au chapeau clair avait disparu. Monsieur Beresford transféra la boîte de chocolat sous son bras gauche afin de libérer le droit. Parfaitement ridicule, pensa-t-il. En plein jour, comment pouvait-il espérer s'en tirer à bon compte ? L'homme au chapeau clair
attendait un peu plus loin, au carrefour. Monsieur Beresford hésita et ralentit le pas. « C'est absurde !» se dit-il ensuite. Devant tous ces témoins, il continua hardiment. L'homme au chapeau clair ne le regardait même pas, mais allumait tranquillement une cigarette, appuyée contre un bâtiment. Monsieur Beresford sauta d'un bond sur la chaussée. « Taxi !» lança-t-il d'une voix tonitruante, dont il ne se serait jamais cru capable. Un taxi s'arrêta, comme s'il n'osait pas ignorer cette puissante sommation. Et M. Beresford s'approcha de la portière avec soulagement. Il avait déjà posé la main sur la poignée, quand une autre main se referma sur la sienne. M. Beresford sentit le chapeau qui lui frôlait la joue. « Vous venez, oui ou non ?» dit le chauffeur de taxi. La portière était ouverte et M. Beresford, résistant à la force qui le poussait dans la voiture, arracha sa main et regagna le trottoir en courant. Un autobus arrivait. Instinctivement, M. Beresford monta, glissa une pièce dans la machine et alla s'asseoir au fond. L'homme au chapeau clair s'installa quelques sièges devant lui. Monsieur Beresford posa la boîte de chocolat sur ses genoux et essaya de réfléchir. L'homme au chapeau clair ne pouvait tout de même pas lui en vouloir à cause de son geste presque inconscient concernant sa moustache, à moins qu'il ne fût d'une sensibilité excessive. En outre, il y avait aussi le vendeur de la boutique. Monsieur Beresford estima soudain que ce vendeur dans la boutique de souvenirs avait eu un comportement vraiment étrange. Écartant le vendeur, auquel il reviendrait plus tard, M. Beresford concentra sa méditation sur l'homme au chapeau clair. Si l'on ne retenait pas l'insulte à propos de la moustache, de quoi s'agissait-il donc ? C'est alors qu'une autre pensée coupa le souffle de M. Beresford. Depuis combien de temps l'homme au chapeau clair le suivait-il ? Il se repassa mentalement sa journée. Il avait quitté le bureau avec un groupe de joyeux collègues qui lui avaient rappelé que c'était l'anniversaire de sa femme en l'escortant jusqu'à la porte de la confiserie. Auparavant, il n'était pas sorti de la journée, sauf pour déjeuner avec 3 collègues. L'esprit de M. Beresford sauta brusquement du déjeuner à la première fois qu'il avait aperçu l'homme au chapeau clair à l'arrêt d'autobus. Il semblait, en réalité, que l'homme au chapeau clair avait tenté de le pousser dans l'autobus bondé, non pas de le bousculer pour monter. Dans ce cas, une fois qu'il s'était trouvé à l'intérieur, M. Beresford
jeta un regard autour de lui. Il ne restait plus que 5 personnes à présent dans l'autobus. Le chauffeur, bien sûr, Monsieur Beresford, l'homme au chapeau clair. Les 2 autres passagers étaient une vieille dame munie d'un sac d'emplettes et un homme qui avait l'air d'un étranger. Étranger, pensa M. Beresford en l'examinant. Étranger. Complot étranger. Espion. Il valait ne pas se fier à un étranger, décréta M. Beresford. L'autobus filait entre 2 hauts bâtiments sombres. M. Beresford, qui observait le paysage par la fenêtre, en déduisit qu'il traversait un quartier d'usine, se rappela qu'il avait roulé vers l'est et décida d'attendre qu'ils arrivent à une rue animée et mieux éclairée avant d'essayer de descendre. Scrutant l'obscurité grandissante, M. Beresford remarqua une chose insolite. Quelqu'un debout à un croisement, sous un panneau annonçant « Arrêt d'autobus », avait agité les bras. Et l'autobus ne s'était pas arrêté. Étonné, M. Beresford lut le nom de la rue, 31e rue Est. Il se leva et tira sur la corde afin de demander l'arrêt. L'homme, à l'air étranger, se leva aussi, puis gagna la porte à côté du chauffeur. « Je descends », dit l'étranger, et l'autobus ralentit. M. Beresford se précipita pour le rejoindre. C'est alors que le sac d'emplettes de la vieille dame surgit curieusement sur son chemin et se renversa, répandant de menus articles parmi lesquels des tampons encreurs et une boîte de trombone. « Pardon !» dit M. Beresford au désespoir, tandis que la porte de l'autobus s'ouvrait. La vieille dame le prit alors par le bras et déclara « Ne vous embêtez pas, si vous êtes pressé, je ramasserai. » Comme M. Beresford tentait de se dégager, elle ajouta « Si vous descendez ici, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave du tout. » Un morceau de ruban rose s'était enroulé autour de la chaussure de M. Beresford. La vieille dame dit encore « Je n'aurais pas dû laisser traîner mon sac dans l'allée. » Au moment où M. Beresford se libérait, la porte se referma et l'autobus démarra. Résigné, M. Beresford mit un genou à terre et entreprit de ramasser des trombones, des tampons encreurs et un coffret de papier à lettres qui s'était ouvert, d'où s'échappaient des feuilles et des enveloppes. « Je suis désolé, » dit la vieille dame avec gentillesse. « C'est entièrement ma faute. » Par-dessus son épaule, M. Beresford vit l'homme au chapeau clair, confortablement assis. Il fumait, la tête renversée en arrière, les yeux fermés. M. Beresford termina de rassembler les emplettes de la vieille dame, puis alla se tenir à côté du chauffeur.
Je descends, dit-il. Je ne peux pas m'arrêter n'importe où, répondit le chauffeur sans même tourner la tête. Au prochain arrêt alors, dit M. Beresford. L'autobus roulait à vive allure. M. Beresford, penché en avant pour regarder la rue à travers le pare-brise, aperçut un panneau. Arrêt d'autobus. Là. Hein ? Fit le chauffeur sans ralentir. Mais enfin, protesta M. Beresford. Je veux descendre. Pas de problème, dit le chauffeur. Au prochain arrêt. Vous venez d'en passer un. Il n'y avait personne qui attendait, riposta le chauffeur. En plus, vous ne m'avez pas prévenu assez à l'avance. M. Beresford patienta. 1 minute plus tard, un autre arrêt d'autobus se présenta. Là, c'est bon, dit-il. L'autobus ne freina même pas à la hauteur du panneau. Vous n'avez qu'à me dénoncer, dit le chauffeur. Mais enfin, s'exclama M. Beresford. Le chauffeur lui coula un regard de biais. Il semblait amusé. Vous n'avez qu'à me dénoncer, répéta le chauffeur. Mon numéro est écrit ici, sur ce carton. Si vous ne vous arrêtez pas au prochain arrêt, dit M. Beresford, j'explose la vitre de la porte et je crie au secours. Avec quoi ? Répliqua le chauffeur. Avec cette boîte de chocolat. Comment savez-vous que... M. Beresford s'interrompit, craignant de rater le prochain arrêt s'il s'engageait dans une conversation. Il ne lui était pas venu à l'esprit qu'il pouvait demander à descendre ailleurs qu'à un arrêt. Des lumières approchaient et l'autobus ralentit. Jetant un coup d'œil rapide derrière lui, M. Beresford vit que l'homme au chapeau clair s'étirait et se levait. L'autobus s'immobilisa à un arrêt, devant une poignée de magasins. « Là !» dit le chauffeur à M. Beresford. « Puisque vous aviez tellement envie de descendre. » L'homme au chapeau clair était sorti par la porte arrière. Debout à l'avant, M. Beresford hésita. « Je crois que je vais rester encore un peu, » déclara-t-il. « Terminus, » dit le chauffeur. « Tout le monde descend. » Il dévisagea M. Beresford avec un sourire sardonique. « Dénoncez-moi si vous voulez. Mon numéro est écrit ici, sur ce carton. » M. Beresford descendit et se dirigea droit vers l'homme au chapeau clair qui se tenait un peu plus loin sur le trottoir. « Cette histoire est parfaitement ridicule, » dit-il, non sans grandiloquence. « Je n'y comprends rien du tout et je vous préviens que dès que je verrai un policier... » Il se tut en remarquant que l'homme au chapeau clair ne le regardait pas, mais fixait un point derrière lui. M. Beresford se retourna et découvrit un policier debout au carrefour. « Attendez un peu !» dit-il à l'homme au chapeau clair, et il partit en direction du policier. Au bout de quelques pas, il fut saisi de doute.
Qu'avait-il à signaler? Un chauffeur d'autobus qui ne s'arrêtait pas quand on le lui demandait? Un vendeur dans une boutique de souvenirs qui menaçait les clients? Un mystérieux individu coiffé d'un chapeau clair? Et pourquoi? Monsieur Beresford comprit qu'il ne pouvait rien dire aux policiers. Voyant que l'homme au chapeau clair l'observait, il se précipita brusquement dans une bouche de métro. Il avait déjà préparé une pièce de 25 cents quand il arriva au bas de l'escalier. Aussitôt franchi le tourniquet, il courut vers les quais sur la gauche, en direction du centre-ville. Tout en courant, il réfléchissait. Il pensera que si je suis stupide, je descendrai vers le centre-ville. Que ce serait intelligent de ma part de remonter dans l'autre sens. Et donc encore plus intelligent de descendre vraiment vers le centre-ville. Croit-il que je suis modérément intelligent ou très intelligent? L'homme au chapeau clair arriva sur le quai en direction du centre-ville quelques secondes seulement après M. Beresford. Il marchait d'un pas désinvolte, les mains dans les poches. M. Beresford se laissa tomber sur un banc. C'est peine perdue, pensa-t-il. Il connaît précisément mon niveau d'intelligence. Le métro s'arrêta avec fracas le long du quai. Monsieur Beresford bondit dans un wagon et vit le chapeau clair disparaître dans le wagon voisin. Au moment où les portes se refermaient, Monsieur Beresford voulut ressortir. Et il y aurait réussi si une jeune fille ne l'avait pas retenu par le bras en s'écriant « Harry, mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Le corps de M. Beresford maintenait les portes à demi ouvertes, tandis que son bras demeurait à l'intérieur, avec la fille qui semblait s'y agripper de toutes ses forces. « C'est quand même formidable, non ?» dit-elle aux autres usagers. « Il ne veut vraiment pas voir ses vieux amis !» Quelques personnes s'esclaffèrent. La plupart suivaient la scène en silence. « Ne lâchez pas, petite dame !» lança quelqu'un. La jeune fille tira plus fort le bras de M. Beresford. « Il va s'échapper !» dit-elle aux usagers en riant. Un solide gaillard s'approcha d'elle avec un grand sourire et déclara « Si vous y tenez tant que ça, on va vous le ramener. » M. Beresford sentit qu'une force irrésistible le tirait par le bras à l'intérieur du wagon et les portes se refermèrent. Tous les voyageurs se moquaient de lui à présent. « C'est pas des manières de se comporter avec une jeune dame, mon vieux !» dit le solide gaillard. M. Beresford chercha la jeune fille des yeux, mais elle s'était volatilisée parmi la foule. Le métro démarra. Au bout d'un moment, les passagers cessèrent de s'intéresser à M. Beresford. Il remit de l'ordre dans sa tenue et s'aperçut que sa boîte de chocolat était intacte. La rame filait vers le centre-ville. M. Beresford, qui tentait désespérément de se remémorer des astuces de détective ou les détails d'évasion qu'il avait lus dans des romans policiers, eut l'idée d'une stratégie qui lui parut imparable. Il accepta docilement son sort, s'assit à la station 23e rue, puis descendit à la 14e. Suivi par le chapeau clair, il grimpa l'escalier et déboucha dans la rue. Le grand magasin à cet endroit, comme prévu, annonçait « Ouverture
jusqu'à 21h ce soir. Et les portes livraient passage à un flot incessant de visiteurs. Monsieur Beresford entra. Désorienté au début par la surabondance des articles proposés, les lumières et le brouhaha de la foule, Monsieur Beresford déambula lentement entre les rayons. Il y eut d'abord des bas, fins et vaporeux, beige ou noirs, puis des sacs entassés dans les bacs des soldes ou isolés derrière la vitrine des présentoirs, puis des fournitures médicales avec d'énormes mannequins à figure presque humaine arborant des bandages obscènes que les clients étaient très gênés d'acheter. Monsieur Beresford atteignit un coin du magasin où l'on trouvait un méli-mélo d'objets disparates, des écharpes trop bon marché pour être vendues dans le rayon des écharpes, des cartes postales, une corbeille affichant tout à 25 centimes, des lunettes de soleil. Monsieur Beresford acheta une paire... Monsieur Beresford acheta une paire de lunettes et les chaussa d'un air emprunté. Il ressortit du magasin par une autre issue. Il avait le choix entre 8 ou 9 portes, mais celle-ci lui parut suffisamment éloignée de celle par laquelle il était entré. Le chapeau clair ne se montra pas. Personne ne tenta de retenir M. Beresford lorsqu'il s'approcha de la file de taxi, et après avoir envisagé de prendre la 2e ou la 3e voiture, il monta finalement dans la première et donna l'adresse de son domicile au chauffeur. Parvenu devant son immeuble, il descendit prudemment du taxi et pénétra dans le hall. Il n'y avait pas de chapeau clair, aucun individu louche guettant M. Beresford. Dans l'ascenseur, seul, sans personne, pour voir sur quel bouton il appuyait, Monsieur Beresford inspira profondément et commença à se demander s'il avait rêvé cette folle aventure. Il sonna à la porte de son appartement. Un instant plus tard, sa femme ouvrit et Monsieur Beresford, soudain épuisé, entra chez lui. Tu arrives terriblement tard, chérie, dit sa femme avec tendresse. Puis, mais qu'y a-t-il ? Il vit qu'elle portait sa robe bleue. Cela voulait dire qu'elle savait que c'était son anniversaire et qu'elle s'attendait à ce qu'il l'emmène dîner dehors. D'une main lasse, il lui tendit la boîte de chocolat. Elle la prit en y prêtant à peine attention, tant elle était inquiète. « Que s'est-il passé ? Chérie, viens t'asseoir. T'as une mine effroyable. » Elle l'entraîna au salon, jusqu'à son confortable fauteuil, dans lequel elle s'assit pesamment. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle de plus en plus alarmée. Elle s'agitait autour de lui, desserrant sa cravate, passant une main dans ses cheveux. « Tu es malade ? T'as eu un accident ? Qu'est-il donc arrivé ?» Il comprit qu'il devait avoir l'air plus fatigué qu'il ne l'était réellement, et se trouva flatté de recevoir tant d'attention. Il poussa un profond soupir. « Rien, dit-il. Ce n'est rien.
Je vais te raconter. Attends, je te sers un verre. Il appuya sa tête contre le dossier moelleux du fauteuil, tandis qu'elle quittait la pièce. Je ne savais pas qu'on pouvait verrouiller cette porte, songea-t-il confusément en entendant la clé tourner dans la serrure. Puis, se levant d'un bond, il alla coller son oreille au battant pour écouter sa femme, qui décrochait le téléphone dans le vestibule. Elle composa un numéro. Au bout d'un moment, elle dit : « Il a fini par rentrer. Je le tiens. » Et voilà donc la fin de cette première histoire.